le fichier que je vous ai remis, vous avez ça. Et le texte de la première page web à créer, vous suivez. Le texte de la première page web à créer commence par ce titre-là, le travail des enfants dans le cacao, jusqu'à, il s'arrête ici. Donc, il s'arrête juste avant le travail forcé dans le cacao. Le travail forcé dans le cacao, c'est la deuxième page à créer. OK? Voilà. Donc, tous ces paragraphes qui sont ici seront créés, ces sous-titres-là seront créés. Vous voyez ici que j'ai mis vidéo, donc on a une vidéo à insérer là, etc., etc. Et à titre de rappel encore, c'est cette page que nous voulons créer. C'est la version finale qu'on veut. OK? Voilà. Donc, on a les images, on a le texte, on a aussi les vidéos, comme qui veulent insister là-dessus. La vidéo se trouve quelque part, en fait. C'est bon? Au niveau de la page ici, si on prend les éléments dans l'ordre, logiquement, il y a le menu. Après, il y a l'image qui est là, l'image d'en-tête de la page. Il y a le logo. Et puis, il y a ce texte-là qui représente en fait le titre de la page. En dessous, vous avez ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, quand vous naviguez dans un site, c'est lui qui permet de savoir à quel niveau vous êtes, pour pouvoir revenir en arrière. OK? Le fil d'Ariane. Et juste en dessous, maintenant, on a le contenu même de la page, c'est-à-dire l'article en question sur cet article. Ça, le travail des enfants dans le cacao. OK? Donc, c'est le titre qui est là. Et puis, on a ce texte-là avec cette image à insérer. Ça, ce sont différents paragraphes. Ce sont les sous-titres. Il y a des liens dedans. Par exemple, ici, vous voyez un lien qui va vers l'Organisation internationale du travail. Ensuite, il y a d'autres paragraphes. Et après, on arrivera au niveau de la vidéo. Après la vidéo, maintenant, il y a encore un autre sous-titre. Et puis, le dernier paragraphe. Non, c'est même pas le dernier, l'avant-dernier. Ensuite, il y a une ligne de démarcation entre le haut et puis c'est un peu comme si ça, c'était un résumé. OK? Voilà. Donc, pour l'instant, vous ne verrez pas les choses en vert comme ça. On va d'abord faire le fond et ensuite on fera la forme. C'est bon? Ça va? Au niveau du logo, le logo est transparent. Ce qui fait que s'il n'était pas sur cette image, je ne saurais pas qu'il y a un logo. Donc, on va insérer le logo après, au niveau de, lorsqu'on va commencer à faire l'habillage. Vous comprenez, non? Oui. Puisque le fond de la page, c'est blanc. OK? Si tu mets le logo ici, dans cette partie-là, tu ne sauras même pas qu'il y a un logo là. Donc, quand on a fini d'insérer tous les autres, on pourra vraiment faire le logo à la fin. Parce que le logo doit être sur l'image. Sinon, c'est à part. L'image est à part, le titre, c'est à part, le logo, c'est à part. Ils ne sont pas ensemble. Mais quand vous voyez comme ça, vous avez comme l'impression que c'est une seule image. C'est bon? D'accord. Donc, on revient à notre code. Ici. La première des choses à faire, si vous avez déjà changé l'attribut langue en FR, au niveau du title, le titre de la page, c'est le même titre qui est là, ça. Donc, vous copiez ça simplement. Hein? On copie ça. On vient au niveau de title, sélectionnez document et puis vous collez ça à la place. Donc, si j'ai fait la même chose que vous, CTRL-C, on vient ici, document. Voilà. C'est fini, on enregistre. OK? Vous vous rappelez qu'on a installé l'extension Live Server.
qui permet de visualiser en direct lorsque vous codez. D'accord? Votre live server est quelque part en bas. Est-ce que tout le monde a ça ici? Go live. Vous avez ça? Regardez en dessous de votre éditeur, dans la barre bleue. Quelque part, c'est écrit Go live. Tout le monde a ça? Ici. Tout le monde a ça? Voilà, vous cliquez dessus. Il va vous afficher la page que vous êtes en train de créer là dans le navigateur. Mais elle sera vide. Ne criez pas au scandale. Mais pour pouvoir savoir ce que vous venez d'ajouter là, à être plus en compte, regardez ici, dans la barre des titres, ici et ici. Vous devez avoir le texte que vous voyez de côté tout à l'heure. Tout le monde a vu ça? Hein? Oui, c'est bon, monsieur. Non, rien ne va apparaître, c'est normal. Parce qu'il n'y a rien entre body et body, à titre de rappel. Mais regardez quand même le titre de la page, c'est bien écrit. Le travail des enfants. Donc, ça veut dire que pour l'instant, tout ce que nous faisons dans le Visual Studio Code sera répercuté automatiquement ici. Donc, on n'a plus besoin de récliquer après modification sur GoLive. Tout le monde comprend. Hein? Vous n'avez plus besoin. C'est comme si l'affichage dans le navigateur et le code source dans Visual Studio Code fonctionnent en même temps. Donc, chaque fois que je fais une modification dans le registre, ça se répercute ici, automatiquement. Donc, il n'y a plus besoin d'actualiser la page. D'accord? C'est bon? C'est pour éviter les valeurs de chaque fois. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qui est plus facile pour ajouter? On va ajouter d'abord les paragraphes. OK? On va ajouter les paragraphes. Donc, le premier paragraphe à ajouter, c'est celui-là. On estime, etc., à 1,56 million le nombre d'enfants, etc. OK? Et la balise qui permet d'ajouter un paragraphe, c'est la balise. On a vu la dernière fois, même si on n'avait pas entendu ça pour regarder. C'est la balise P, qui est une balise paire. OK? Et on a la chance, lorsqu'on a ajouté une extension à Visual Studio Code qui nous permet, lorsqu'on écrit les premières lettres d'une balise, elle propose d'afficher tout le contenu. On est d'accord? Donc, entre body et body, on clique là, pour être sûr que le point de curseur est là. Regardez, vérifiez que c'est vraiment décalé comme chez moi. Pour question de lisibilité du code, parce que ça va devenir long après. Donc, si ce n'est pas bien organisé, ce n'est pas bon. Donc, si j'écris P, il doit me proposer comme ça. OK? C'est l'extension qu'on a ajoutée qui permet de faire ça. Sinon, je devrais écrire chevron, etc., etc. Donc, par défaut, comme j'ai écrit P, il m'a proposé le premier P. Mais il y a paramètres, il y a pic, il y a picture, il y a plein. C'est d'autres balises en fait. Donc, je laisse la première lettre P proposée là et j'appuie Entrée. Il va me proposer les deux balises, déjà fait ouvert et fermé en même temps. Ce n'est pas pour vous rendre paresseux, mais c'est pour aller vite. Sinon, nous, on n'avait pas connu ça. On va aller écrire ça un à un. Maintenant, le texte de la... Oui? Non, je voulais dire que les choses évoluent, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Or, pourtant, les choses évoluent, mais c'est maintenant d'être paresseux. Ça vous a gagné. On réfléchit pour diminuer le travail physique. Mais finalement, par exemple, paresseux. Donc, il a compris de toi. D'accord. Allez, entre P et P, vous copiez simplement le texte du paragraphe là, comme on l'a fait tout à l'heure pour le travail des enfants. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le coller entre les deux balises. Donc, le P ouvrant et le P fermant. Qui a fini? C'est bon. Vous enregistrez, vous pouvez aller dans le navigateur.
Vous n'avez pas besoin d'écrire sur Collider, vous allez directement au navigateur. Donc, allez-y. Vous avez un paragraphe, non? Voilà. Vous venez de créer votre premier paragraphe en HTML. Donc, vous devez avoir quelque chose comme ça. Oui. C'est lui en fait. C'est la page que j'ai dans l'application. Il y a quel point? Ça ici? Voilà, non, qui est fermé. Le navigateur même en fait. Non, je suis là simplement tu reviens ici et tu refais. Mon chemin c'est déjà ouvert. Quand c'est ouvert, vous là vous êtes apparaître. Oui, ça va. C'est ouvert. C'est bon? Alors, ce que vous allez faire maintenant, ajouter les autres paragraphes. Jusqu'à arriver à, laissez-moi voir, jusqu'à arriver à ici. Et donc, on fera le titre, enfin le sous-titre qui est ici. Oui. Oui. Non, il y a les lignes. Non, je veux dire, après, il y a second, grand, est-ce que j'en créer une ligne? On appuie. D'accord. Ta question, c'est quoi? Tu reviens, par exemple, avec l'ascenseur du bas. Tu glisses, tu te mets ici. Bon, si tu veux, tu peux te mettre à la fin. Tu appuies Entrée, puis tu te ramènes ici. C'est bon? Donc, tu fais la même chose, tu appuies P, tu as ça. Lorsqu'on revient ici, Ça fait quoi? Tu viens à la ligne, ça, après, tu vas poser une question dessus. Tu as besoin de suivre. Tu viens à la ligne, tu as besoin de suivre quoi? Tu ne peux pas venir à la ligne? Hein? Ça fait quoi de saisir un texte pour venir à la ligne? Il ne faut pas exagérer. OK. Il me semble qu'on a oublié le titre. Ça. Non, non. On a fait le titre de la page. Mais le titre qui est là est aussi dans la page. C'est lui qui est là. Il y a le titre qui est ici. Il y a celui-là et il y a celui-là. C'est le même texte en fait. Voilà. Donc, on va réparer ça. Donc, juste avant celui-là, donc avant ce paragraphe, donc je mets plutôt ici. Cette fois-ci, le titre, c'est un titre du niveau 1. C'est le plus grand niveau. C'est de 1 à 6. On est d'accord? Et la balise pour le titre, c'est la balise H. OK? Et les niveaux maintenant, ça suit juste après. 1, 2, 3. Au fur et à mesure, on descend, ça devient plus petit. Sous-titre, 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 sous-titre. Donc le 1 est le grand titre. Tout le monde a compris ça? Donc je prends le H1. Il va m'afficher comme ça. H1 en paire, H1 ouvrant, H1 fermant. Je recopie le même texte, le title là. Ici. Voilà. J'enregistre. Logiquement, je dois avoir le titre là quelque part. Voilà. Tout le monde doit avoir quelque chose comme ça. Donc, on vient de créer un titre de niveau 1 et un paragraphe. C'est bon? Question? Oui?
quel texte? On est si, par exemple. C'est ça, on avait fini. Quand ça s'affiche pas, tu reviens à ton code et tu cherches à le déboguer. Donc, ça veut dire qu'il y a une erreur dedans. Ça vient du temps ici. Et pourquoi trouver les majuscules? Tu as voulu l'écrire? D'abord, remets les majuscules pour commencer. Je peux enregistrer. De sous-titrer en dessous là, quelques là, c'est un hâte. Qui a fini les autres paragraphes? Qui est arrivé sur le sous-titre, qu'est-ce que c'est pas quoi? En informatique, il faut être très malin. On est d'accord? C'est vrai, je t'ai montré une technique qui te permet d'enregistrer les deux balises et de mettre du texte au milieu pour faire un paragraphe. Mais si tu as votre place, ça, j'allais copier et le coller autant de fois que j'aurai de paragraphes. Donc, ce que maintenant j'ai à faire, aller prendre le texte et le déposer. Ça va être malin en informatique. En tout cas. Monsieur, c'est pas aussi la paresse? Non, pas de la paresse. Ah, d'accord. Comment tu fais pour mettre le curseur entre petit et P? C'était un texte normal. C'est dans la programmation. Pourquoi vous avez peur? Si ça te garde, tu reprends. Apprenez à expérimenter. Quand on débute quelque chose, il y a toujours des erreurs à faire. Vous avez peur de faire des erreurs. C'est typiquement francophone. Si tu les anglophones, quelqu'un qui n'a jamais échoué, c'est suspect. Soit c'est un mytho, soit c'est un malhonnête. Donc les deux, c'est pareil. L'échec fait partie de l'homme. Donc on peut avoir quelqu'un qui n'a jamais échoué. Apprenez à vous tromper. C'est normal de se tromper, mais de corriger. Comment faire pour mettre le pointeur et le curseur en haut? Il arrivera forcément des jours quand tu devras coder, et des choses que tu vas ajouter peut-être après et au-dessus. Tu as trouvé? Tu n'as pas trouvé. Tu es sérieux là? Comment mettre le pointeur au-dessus après body? C'est la question qu'il pose. Il veut écrire quelque chose qui est au-dessus.
c'était pour insérer les balises de paragraphe. Je parle maintenant de l'insertion automatique. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. On copie tous les paragraphes. Vous faites jusqu'à ici, jusqu'à outre certaines situations, enfin, toutes ces situations, ça finit par forme d'exploitation. Là, il y a un ici. Et ce sous-titre-là, c'est un titre de niveau 2. Pour ceux qui sont arrivés, c'est un titre de niveau 2, donc vous pouvez l'ajouter. Et puis maintenant, continuer les paragraphes jusqu'à arriver à la vidéo. Et puis là, maintenant, vous m'attendez. Ceux qui posent la question, ceux qui sont arrivés ici. Ça, c'est un sous-titre de niveau 2. Donc, c'est H2. Voilà. Après H2, nous sont des paragraphes. Donc, on a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'est aussi un paragraphe. Et après ce dernier paragraphe, là où c'est mes vidéos en jaune, là où vous m'attendez. C'est bon? Qui a fini? Oui? Quelqu'un voulait poser une question? Quelqu'un voulait poser une question? Non, pas à mon niveau, monsieur. Ok, d'accord. Mais ceux qui sont en train de programmer en même temps que nous, ça va, hein? Il n'y a pas de souci. Hein? Oui, ça va, monsieur. À mon niveau, ça va. Ceux qui sont devant moi ici, ça va aussi? Oui, ça va. Jusqu'à 3 4 personnes ce soir. Monsieur, vous ne dites jamais tout ça. Qu'est-ce que ça non, j'ai vu, si laissez la raison à minuit, après la maison, après tout c'est par la classe. C'est ça que quand tu es bloqué, copie les balises, tu vas avancer. Le plus important, c'est de savoir programmer. Ce n'est pas le fait qu'on ait une extension qui nous aide à écrire du code. Quand demain, ça ne sera pas dans plusieurs sujets professionnels, on a une autre qui va regarder. Ça prend les autres. Qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de temps? Paris, on fait alcool, on fait Python, on fait JavaScript, on fait PHP, après, par exemple, les centres de tout à l'heure. C'est quand on rentre à quoi, chacun a déjà 30 heures de programmation en actif. Quand on discute, on se comprend, on sera en train de poser des questions, mais on peut chasser. Par exemple, le point. Non, je n'ai pas fait. Tu as déjà eu à donner ça.
Sinon, c'était un photo que je voyais là, je ne pensais pas que le candidat là. Non, mais je voulais que le dire, parce qu'on voulait prendre une administration avec des affaires de Ici, là, est-ce que dans la classe ici, en fait, vous avez bien est-ce que vous n'avez pas ça? Il y a la programmation web. Hein? Je vais expliquer que la maquette informatique est fait de sorte que quand le gars il arrive dans le premier cours actif, il a déjà les bases. J'ai expliqué ça ici. Pourquoi on va faire avec les bien sûr. Tu as déjà fait un système informatique, tu as fait une programmation web, tu as fait base de données, tu dirais quoi? Après, on va dire. Alors, c'est bien, maintenant, si le gars était déjà un informaticien avant, ça c'est autre chose. Mais on va demander à tout le monde, avant de venir faire des questions ici, d'être un informaticien. C'est quelque chose de la c'est vrai que ça aurait été idéal de prendre directement les informaticiens parce que la même formation est faite au Cameroun et il demande que le gars soit un ingénieur informatique d'abord. Activé. Tout ce que vous faites demander de quoi? Voilà. Vous avez maintenant entendu vous expliquer ces choses-là. C'est que les enfants sont à la vous avez fini? Vous arrivez à la vidéo? D'accord. Si vous êtes ici, pourquoi c'est si long? Vous avez l'extension qui vous aide à aller vite. Pourquoi ça veut durer? Contrôle S là? non, c'est Z pour revenir. Au pied. V coller. Ouais. Avec 4 parties. Oui, ça me plaît. Ma fille, elle est pas tête. Moi, ça pas la programmation. Une virgule, ça marche plus. Donc, quand vous avez quelque chose qui ne sort pas dans votre page, vous revenez au code et vous contrôlez les balises là. Est-ce qu'elles sont correctement écrites? Est-ce que les chevaux sont correctement permis? C'est tout. Je ne sais pas pourquoi le fait de vouloir appeler quelqu'un. Non, non. C'est votre code. Parce que ça fait partie de ce boulot-là, de la programmation. Il faut débugger ce code. Tu vas lui, par exemple, ils vont mettre le texte dehors des balises P. Et pourquoi il fait ça?
très évident. Quand même pas officiel. Non, c'est pas. C'est bon pour les autres? Voilà, on a tout fini. Je vais mettre la pause sur la vidéo pour le temps. Voilà, pour l'insertion de la vidéo, vous avez deux méthodes. Vous suivez, hein? Je ne vais pas répéter ça. Vous avez deux méthodes. La première, c'est d'avoir la vidéo dans les ressources de votre site ou de votre application. On est d'accord? Donc, c'est-à-dire dans votre dossier de travail. Mais ça, par contre, si vous devez insérer beaucoup de vidéos, ça vous fait de la place dans votre projet. Or, lorsque vous allez faire un hébergement en ligne, la place est très importante. L'hébergement, ce n'est pas comme sur votre ordinateur, vous pouvez disposer des terrains en désordre. Là-bas, les places, si vous voulez, les places de disque dur sont payées. Donc, plus tu veux un disque plus grand, et plus tu paieras plus cher. Donc, l'alternative à ça, c'est de déposer les vidéos ailleurs et de les lire dans son site à partir de cet emplacement-là. J'explique. Exemple, YouTube. Exemple, Dailymotion. Tout ce que vous voulez. Donc, tous ces sites de streaming où on trouve des tonnes de vidéos, heureusement que c'est gratuit, que ce soit pour un individu, comme pour une entreprise, ou bien comme pour tout ce que vous voulez. On est d'accord? Donc, l'idée, c'est d'aller créer son compte là-bas, de déposer ta vidéo là-bas. Cette fois-ci, la vidéo ne sera plus dans ton site, elle sera lue à partir de YouTube. C'est la technique que tout le monde utilise. Finalement, je peux avoir des dizaines et des dizaines de vidéos, mais ça, c'est YouTube qui se charge de ce stockage. Donc, ça ne compte plus en termes de stockage sur mon application ou bien sur mon site. Voilà pourquoi quand tu me posais la question tout à l'heure, que dans les ressources que j'ai données, il n'y avait pas de vidéo dedans. Parce que la vidéo que tu as vue dans la page là est lue à partir de YouTube. Oui. Mais monsieur, avec YouTube, on va balancer les vidéos pour créer un compte. Mais sur la page, la plateforme du créateur, les vidéos qu'on nous propose de lire, par exemple, il y a un groupe qui est balancé, les vidéos nous mènent à YouTube, mais il n'y a pas de page d'instruction, il n'y a pas de lien d'instruction à la page. Oui, mais nous, on inscrit.
c'est pas toi qui t'inscris, toi tu viens lire. Lui qui poste la vidéo sur YouTube, là, lui il doit être inscrit. Tu comprends maintenant? Sinon, si c'est pour lire, tu n'as pas besoin de compte. On est d'accord? Quelqu'un t'envoie une vidéo, un lien YouTube, tu commences à lire. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un compte YouTube. Le compte, c'est pour ajouter de la vidéo. Non, mais c'est que n'importe qui ici va sur YouTube taper le nom de la leçon en question. Il ne va pas retrouver quand la vidéo. Oui, parce que je n'ai pas rendu ça public. C'est ça que je veux parler. Non, ça c'est toi qui définis. Est-ce que tu veux que le monde entier regarde ta vidéo ou bien ce doit seulement être ceux qui sont inscrits dans ta classe? C'est toi qui décides si la vidéo est rendue publique ou pas. Moi, je ne suis pas un artiste, pourquoi je rends cette vidéo-là publique? Et puis, si je dois la rendre publique, vous êtes dans la vidéo en fait. Donc, on va quand même demander votre accord. D'accord? Voilà. Donc, la vidéo que vous voyez ici, celle-là, c'est pour vous voyez le logo de YouTube. On est d'accord? Sinon, il y a la balise paire qui s'appelle vidéo, qui permet d'insérer une vidéo à partir de votre dossier de travail. Donc, il suffit simplement de donner le chemin d'accès au fichier vidéo. Il lit les fichiers .mp4, FLV, WebM, tout ce que vous voulez. On est d'accord? Voilà. Dans ce cas ici, je n'ai pas besoin d'avoir le fichier. J'ai juste besoin d'avoir ce qu'on appelle le code source de la vidéo. C'est-à-dire, YouTube vous génère un code source à insérer dans votre page, tout simplement. Vous ne vous souciez pas maintenant de la taille, tout ça, ce n'est pas important. Donc, pour avoir cette vidéo dans votre feed, première des choses à faire, vous allez d'abord sur YouTube. Je devrais vous donner le lien. Mais je pense bien qu'il doit être en ligne. À défaut, c'est plus facile de passer par ici. Là, je tomberai directement sur le. Voilà. Voici la vidéo en question. On est d'accord? Tout le monde suit? Suivez bien. Vous regardez les vidéos tous les jours, mais ce jour, je n'avais jamais vu. Alors, pour insérer cette vidéo-là dans ma page web, vous avez la barre d'outils ici. Tout le monde a vu ça? En dessous, vous avez encore le titre de la vidéo, le nombre de vues, la date à laquelle ils ont publié ça. Et dans le côté droit, où il y a le j'aime, je n'aime pas, et puis il y a partager. Donc, en réalité, c'est une forme de partage. Donc, vous cliquez sur partager, il y a une fenêtre qui va sortir. Il vous demande si vous voulez partager sur WhatsApp, Facebook, Twitter, parce qu'il y en a encore d'autres devant. Voilà, il y en a plein. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est ni Facebook, ni WhatsApp. C'est le code. Et le code est représenté par ça. Vous avez reconnu les chevrons? Ouais, quand tu ne connais pas, c'est différent. Vous cliquez dessus, passez le code. Tout ce que vous avez à faire, soit vous faites copier ici, soit vous sélectionnez ici. Ici, il y a des paramètres affichés, les commandes du lecteur. Quand on parle des commandes du lecteur, c'est ce qui permet de faire pause, lire, etc. Donc, si tu ne veux pas, tu décoches. Voilà. Mais on peut laisser les commandes du lecteur. Nous, on va faire copier. OK? C'est fini. Tout ce que vous avez à faire, vous revenez à votre éditeur de code. Par exemple, je vais l'insérer après ce paragraphe. Donc, je fais une nouvelle ligne ici. Il n'y a pas de balise à ajouter. Dans le code que YouTube a généré, il y a une balise dedans. C'est la balise iframe. Si tu colles, tu vas voir une balise paire iframe ici pour fermer et ça commence ici iframe pour ouvrir. Et dans les attributs de cette balise iframe là, on a ça, c'est la largeur, c'est-à-dire quand il la c'est comme ça, en ce sens c'est horizontal. Le if, la hauteur, donc du bas vers le haut, et puis le lien, donc la source de la vidéo. Il a déjà mis aussi le title dedans. Donc, nous, ici, on peut changer le title pour mettre notre, les enfants,
Tu peux laisser ça par défaut, frame border 0, allo, accéléromètre, autoplay, clipboard, wide, tout ça, vous laissez ça par défaut. Voilà. Si maintenant vous voulez changer peut-être la taille, ici, il me semble que chez nous ici, dans le truc, ça doit être, je vais regarder le code, ça doit être de 400, je ne sais plus combien. Je vais mettre ici, on va voir dans le code source. Je vais regarder la taille de la vidéo que nous avons pris. Ici. Voilà, c'est 840 sur 455. La seule modification qu'on aura à faire, c'est au niveau de la largeur et de la hauteur. Donc, nous ici, dans le code là, on changera juste ça. On écrira 840 sur 400. On enregistre. C'est tout. Si vous êtes dans le navigateur, la vidéo est insérée. Donc, la vidéo est lue à partir de. Je n'ai pas besoin de l'avoir sur. C'est bon? Oui. Monsieur, Oui. la vidéo est disponible. Regardez. C'est que c'est pas. Il y a une erreur dans ton code. On n'a pas forcément sorti. Si on site dans Internet, on va aller. Tout devient là, ça marche. Oui. Oui. Si, par exemple, on veut insérer la vidéo, Oui. on n'a pas de connexion, mais qu'on a copié le code source avant même. D'abord, on ne crée pas une page web pour réaliser ça sur son ordinateur. Donc, le problème de connexion ne doit pas se poser. C'est pas ce qui me comprend. La page web est destinée à être regardée en ligne. C'est-à-dire tous ceux qui vont venir sur le site ou l'application seront déjà d'office connectés. Maintenant, en local, si tu veux regarder forcément, comme la vidéo est lue de YouTube, il faut forcément que tu aies Internet. Ou à défaut, tu fais la deuxième alternative, c'est de récupérer le fichier MP4 ou bien WebM de YouTube, là, ou FLV, ce que tu veux, dans ton projet ici, mais tu ne vas plus utiliser iFrame en fait. La valeur vidéo. C'est la même chose dans la vidéo, tu vas les attributs, tu vas donner la source, tu vas donner la taille, les mêmes choses. Ce n'est pas une balise continue. C'est pareil pour un fichier audio. OK? Voilà. Le fichier audio, il va te mettre un petit lecteur comme ça, avec les boutons lecture, etc. Quand tu fixes sur ça. Tout simplement, je peux utiliser l'appareil vidéo. Je me sers à partir toujours du chevron. La balise vidéo est une balise à part. Elle a ses attributs. Maintenant, tu parles de l'insertion concernant de quoi tu parles. Si tu veux essayer, tu as ton code là. Tu as écrit vidéo, c'est pas sorti. J'ai écrit voilà. Qu'est-ce qui n'est pas sorti? Qu'est-ce qui n'est pas sorti dans la balise vidéo? Est-ce qu'il n'y a pas eu balise pour vendre vidéo et pas eu balise pour vidéo? C'est fini, tu veux faire quoi? Pourquoi tu parles de chevron? Je ne comprends pas ta question. Parce que le chevron, c'est pour écrire la balise. Or, ta balise est déjà sortie. Qu'est-ce que tu veux faire avec le chevron? Il faut m'expliquer. Mais c'est pas ce qu'on appelle le chevron. C'est quoi le chevron? Est-ce que c'est pas sorti? Lorsqu'on voulait insérer les tests, lorsqu'on a fait c'est un petit peu qu'on fait du fond, on insérait et tout par là. La balise vidéo a des attributs. C'est les mêmes attributs que la balise iframe. Donc, tout à l'heure, tu as vu dans le code de YouTube qu'il y avait des attributs pour la largeur, la hauteur et la source de la vidéo. Qu'est-ce que tu veux insérer en vidéo? C'est la vidéo qu'on voulait télécharger sur le fichier. Je reprends ce que tu m'as écrit. Il y a des attributs pour la balise. Tu as la taille, tu as la hauteur, tu as la source de la vidéo. Qu'est-ce que tu veux insérer en vidéo? Qu'est-ce que tu veux? Pour insérer la vidéo, tu as besoin de quoi? Je vous avais dit que c'est une vidéo. C'est de deux manières. Ça, on va sur YouTube
On partage. Moi, la méthode que je dis, c'est la méthode de la pour insérer une vidéo avec la balise vidéo. Tu travailles avec les attributs. Tu as la taille, tu as la hauteur et tu as la source de la vidéo. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? Non, de quoi tu te plains? Tu veux forcément faire quelque chose entre deux vidéos. Je dis non, on travaille avec les attributs. Avec 4 fois que je répète la même chose. On travaille avec les attributs. La taille et la source. Ça te va? Tu as fait la taille, tu as fait la source, ça ne marche pas? Non. Ils partagent les mêmes attributs que iFrame. Ça te va? Voilà. Donc, quand tu as fini d'ajouter les différents attributs, taille, hauteur et source de la vidéo, et la source, en fait, on fait allusion à l'endroit où tu as déposé ton fichier .mp4, ce que tu veux. Parce qu'elle est paire, il faut forcément ajouter un contenu au milieu. La vidéo, c'est différent. OK? Question sur la vidéo. Tout le monde a pu faire ça? D'accord. Donc, oui. Comment est-ce que vous avez fait pour voir la police de la vidéo? C'est pas mon problème, la police. La taille. La taille? La taille. Les 840 que j'ai pris là. Non, ça c'est par rapport à d'autres projets ici. Sinon, YouTube donne des tailles par défaut. C'est 560 quelque chose là. On a changé tout ça en fait. Oui. Ça sera plus petit en fait. Ici, c'est un peu plus grand. C'est un peu ça plus grand. Par rapport en fait à ça. Par rapport à la page. Que ça soit un peu plus large. Si tu réduis, ça sera encore plus petit. Ça va dépendre de là où tu veux passer. Donc, je vous laisse finir tous les paragraphes. OK? Il y a des paragraphes après la vidéo. Donc, finissez ça. Et puis demain, on va faire la mise en forme. Donc, demain, quand on va arriver ici, s'il vous plaît, que chacun ait son fichier là, HTML prêt, avec tous les paragraphes, avec la vidéo dedans. Non, c'est pas de vidéo. Monsieur, il y a une seconde vidéo en bas. Il n'y a pas deux vidéos. Il y a deux fichiers à créer, pas deux vidéos. On est d'accord? Il n'y a pas deux vidéos. Vous créez la deuxième page web. La deuxième page web a son titre, a ses paragraphes, etc. Pareil. Et il y a aussi ça est dans le texte. Non. Non, parce que le travail forcé. Voilà. Le travail forcé est d'accord. Donc, vous créez le deuxième fichier. Une deuxième page web. À l'intérieur, vous mettez les différents paragraphes sur cette page-là. Vous insérez la vidéo qui va avec. On dit que c'est le lien de la vidéo que vous n'avez pas. C'est ça, non? Hein? Comment je peux vous envoyer ça? Bon, sur YouTube, je ne sais pas. Bon, voici le titre de la vidéo pour celle-là. Pour l'autre, le travail forcé, je ne sais pas si ils n'ont pas ça même là. Je vais aller sur leur page même pour voir si la vidéo. Ah, mais je ne vois pas la vidéo. Vous savez comment le font là-dessus? Je viens de voir un ami dans la vidéo. Oui, c'est lui. Il sait qu'il travaille là-bas, il est formateur là. Mais il ne savait pas qu'il était en ligne.
C'est quoi le travail? C'est pas ça? Conseil, je vais vous envoyer ça par mail. Ah, c'est mieux. Parce qu'ils ont trop de vidéos en fait. Ah, ils ont trop de vidéos. Pour répondre à ta question, tu vois par exemple chez eux ici, ça s'appelle votre chaîne YouTube. La chaîne YouTube, des publics. Tout ça, des publics, on n'a même pas besoin d'avoir accès à ça. Parce qu'eux, ils doivent faire la promotion en fait. Voilà. Oui. Mais comment tu n'arrives pas? Pour vérifier, il faut quoi? Il faut ouvrir le navigateur. Mais tu n'as qu'à réouvrir. Tu n'as qu'à réouvrir. Donc, on va s'arrêter à ça. Vous continuez les. Je vous envoie les liens des vidéos là que vous puissiez insérer. D'accord? Donc, on se voit demain. Oui. C'est qu'on finit aussi comme pouvoir faire une. Tout ça dans la législation, on peut fermer la page. Une fois qu'on n'a pas contrôle, on peut sortir de la page. Quand tu arrêtes, le fichier enregistré, il est sur ton ordinateur. Ils sont là. Non, on n'a plus besoin de faire enregistrer. On a fini pour voir le fichier. Tu ouvres ton Visual Studio simplement. Simplement par là. Sinon, le fichier est sur ton ordinateur aussi. Tu peux aussi le voir là-bas, c'est par là-bas que tu veux passer. On passe pas aussi par Moose, comment on va faire? Mais si tu dois voir le contenu d'une page web, tu dois faire comment? Quel site? Il n'y a pas de site. Voilà, c'est pas un site. Voilà. Du navigateur, on peut voir directement ce qu'on a fait. Bien sûr. On va recréer un travail tiré. Non. Travail. Ça pas la suite. On va pas créer deux fichiers qui ont le même nom. L'autre a son nom aussi. Mais ça, dans le même travail, c'est dans le même projet. dans le même projet. Ceux qui sont en ligne, vous avez des questions? Bien savoir. Ça va, monsieur. D'accord. Donc, c'est demain, non, c'est ça? Voilà, donc on se voit demain 9h. Et on va continuer là où on s'est arrêté. On va poursuivre avec la mise en forme. OK? Merci, monsieur. Allez, donc, bon après-midi à vous et bon appétit si vous êtes à table.